retour de la pause. On a mis notre cocotte au four. Avec Jocelyne, elle va nous checker ça tantôt. Mais que ça sorte, elle va nous emmener ça, vous allez voir. Ça sent déjà bon. Là, on va refaire une autre petite recette, la tartine de fromage. Fait que ça, on va y aller avec un pain au fromage qui est cuit ici. À l'intérieur, on va avoir des pommes du Québec, parce que là, c'est amplement le temps de ça. On va avoir du bacon, des oignons et sirop d'érable, puis des petits piments forts pour agrémenter et faire un petit piquant de ça. Bon, fait que là, on va commencer tout de suite à couper notre bacon. On coupe ça. On répète, hein, on est à la fromagerie de la Chaudière. Avec ceux qui aiment le fromage, là, vous avez, comme Mario disait tantôt, on a vraiment plein de saveurs, plein de choix. Des fromages cheddar vieillis, il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, il y en a jusqu'à 10 ans de vieillissement. Ils ont vraiment un gros inventaire de ça. Puis c'est un fromage qui est goûteux, très, très goûteux. Fait que là, on va mettre le bacon là, il va commencer à cuire. Pendant ce temps-là, on va couper nos pommes. Okay? On prend une belle pomme comme ça, là. On la coupe en petits morceaux, en petits cubes. On peut garder la pleure. Il y en a qui préfèrent enlever la pleure. Moi, je la garde. Mais vous pourrez là, tout simplement décider, si vous êtes habitué d'enlever les pleurs, vous enlevez la pleure, puis on peut cuisiner. Là, le bacon commence déjà à griller. Donc, on fait ça. Donc, je répète, pommes, sirop d'érable, oignons, piment fort, bacon, et on dépose sur une tranche de pain au fromage. Fait que ça, on va attendre que ça soit un petit peu plus cuit. On va couper nos oignons ici. Vous avez aussi à la fromagerie plusieurs produits. Hein. Il y a du chocolat. Dans le temps de Pâques, là, ils remplissent ça ici de chocolat pour vendre. Il y a quand même plusieurs activités qu'ils font. Ceux qui veulent travailler, là, c'est la place. Comme on dit, il y en a qui aiment ça travailler de nuit. Il y a de la place pour travailler de nuit, travailler de jour. C'est vraiment là, accessible à tous. Il y en a une qui fait 13 ans qui est ici. J'imagine que ça veut dire qu'ils sont bien traités. Puis, vous pouvez manger du fromage. C'est ça qui est le pire. Donc là, on a le bacon qui cuit là. Notre cocotte est encore dans le four. J'ai hâte de voir ça, cette petite cocotte-là. Donc ça cuit là. Là, on va prendre un fromage. Tantôt, on a, sur le dessus de la cocotte, j'ai pris un tortillon fines herbes que j'ai mis dessus. Et qu'on avait du fromage au barbecue à l'intérieur. Et sur-dessus, un fromage aux fines herbes. Fait que ça fait... ça va faire du goût. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'épices dans ce temps-là. On peut se servir là, des saveurs de fromage pour qu'on puisse goûter. On va couper notre petit piment fort, comme ça. Hey. Donc là, dès que ça va commencer à cuire, on va pouvoir déposer nos pommes. Pendant ce temps-là, on va couper notre pain au fromage. Donc là, tout dépendant comment vous aimez, vous le coupez l'épaisseur que vous voulez, comme ça. Ouais. Donc on va en faire deux. On va en faire deux. On va partir l'autre poêlonne pour les faire griller. Ça aussi, on peut les mettre au four si vous voulez. Hein? Il n'y a pas aucun problème pour ça. Mais on va faire griller. Je mets rien là, de corps gras à l'intérieur. Je veux juste avoir tout simplement notre pain avec le fromage qui va fondre un peu. Bon, regardez, là, ça commence à griller. Ça s'en vient. On va le laisser encore un tout petit peu. Là, quelle sorte de fromage qu'on peut mettre à l'intérieur? On a le fromage suisse qui serait excellent. Fait qu'on va se servir du fromage suisse. Je vais couper des petits morceaux de fromage. On va y enlever le petite étiquette. Avec le fromage suisse qui s'appelle le Right Through. Hein? C'est le fun, les petits noms qu'ils ont donnés. La famille Choquette, elle a des bonnes idées. Puis
C'est intéressant. Puis surtout qu'ils font, ils font parler la famille Lajoie. C'est une famille fictive. Hein? On la relie pas à personne, cette famille-là. Mais c'était un choix qui avait donné Lajoie pour, comme Marie-Chantal a dit, la joie de manger du fromage. C'est une bonne affaire, ça. Là. On a notre petit fromage suisse qui est ici. Là, on va déposer nos tranches de pain ici. Ça, là, ça va être pas mal prêt. On va déposer tous nos légumes et nos fruits à l'intérieur. Comme ça. Ah, ça chauffe, c'est bon, c'est bon. Là, on fait cuire ça. Et ça sent vraiment bon. Là, on va avoir du fromage pour mettre sur le dessus, mais je pense que je vais en couper quelques petits morceaux pour mettre à l'intérieur de la recette. Et ici. Et comme ça. Et là, on dépose ça dans ça. Je sens que ça va être bon. Là, ça chauffe. Oui, regardez, là, ça grille, c'est parfait. Là. Ouais. On va prendre une assiette pour pouvoir déposer nos tranches qui ont grillé. Là, je pense que la petite cocotte, elle doit être pas mal prête là-bas. Là. Ouais. On va fermer ça. Et on va déposer notre fromage et notre mélange. Oh, attendez. Là, je suis en train d'oublier quelque chose. Le sirop d'érable. Hey! Il faut mettre notre sirop d'érable à l'intérieur. J'avais trop hâte d'y goûter. Trop hâte d'y goûter. On surveille ma cocotte. Ah! Là, ça va faire toute la différence. Oh oui! Hey! Comme ça. Là, vous laissez un peu le sirop d'érable caraméliser. Et là, ça va être bon. Hey. Là, on dépose sur ça ici. Comme ça ici. On en met à profusion. On a notre pain en dessous. Quand le pain est bien grillé, c'est vraiment plaisant. Et par la suite, soit qu'on râpe, on peut râper le fromage ou on le dépose. On va déposer comme ça. On pourrait le mettre au four ou tout simplement, le fromage va fondre. S'il est râpé, il va fondre encore plus rapidement. Et ça nous fait vraiment une belle petite recette qui est très bonne. Un dîner, un déjeuner, vous avez vraiment tout là-dedans. C'est simple, très, très simple. Ça se fait rapidement. C'est merveilleux. Maintenant, on va faire nos pêches. Hein, nos pêches. Ah, est-ce que là, la cocotte est prête? Oh, oui. Vous pouvez me l'emmener ici. On va la déposer tout simplement là. Merci beaucoup. Regardez, le fromage a fondu, a gratiné un peu. Ça sent tellement bon. C'est merveilleux. Fait que ça, on va pouvoir y goûter un petit peu plus tard. On repart notre poêlonne pour faire nos pêches. Okay? On prend les belles pêches. Là, c'est le temps aussi des pêches. Les pêches, les prunes, là, on veut en manger. C'est le temps de ça. Les pommes, les poires. On mange ça. Là, celle-là, quand vous les achetez, ils ne sont pas nécessairement tout le temps mûrs, mais ça mûrit assez rapidement. Vous allez voir, là, c'est... Donc là, on les coupe en petits morceaux, en petits cubes. Ça peut faire... On va refermer ça un petit peu. Ça peut faire un bon dessert ou tout simplement une belle collation, même un déjeuner. Je suis sûr que les caméramans ici, là, ils trouveraient plein d'idées à manger avec ça. Ça serait... je suis sûr qu'ils déjà là, ils salivent, là, juste à savoir qu'ils vont y goûter. Alors, c'est pas une chose qu'on est habitué de faire, hein, des pêches chaudes. On fait pas des... Mais ça, moi, j'essaie vraiment toutes sortes de choses à faire avec les aliments.
j'aime avoir une diversité dans la cuisine puis faire des tests. Bon, on fait chauffer ça. On met nos pêches, OK, à l'intérieur. Dans ça, il va rentrer nos pêches chaudes, du sirop d'érable puis du fromage. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est vraiment une façon de faire de quoi de différent. Fait que moi, je mets mes pêches tout de suite et j'ajoute tout de suite mon sirop d'érable pour... Et on va baisser le feu parce que je ne veux pas que ça chauffe trop rapidement. Il faut que la pêche commence à cuire. Fait qu'on fait ça. Et là, on peut mettre notre fromage. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire? Là, je veux prendre le squitch. On va mettre du fromage comme ça à l'intérieur. Et on va laisser cuire. On va laisser fondre le fromage juste un peu. À ça, on peut même ajouter un peu de poivre, tout simplement. Et ça va nous donner un plat qui est différent, une façon de goûter notre fromage, de goûter nos pêches. Et vous allez voir, c'est le fun. Comme collation, c'est parfait. Tu sais, les enfants arrivent de l'école des fois, là, ils ont faim. Faites-le ça, c'est santé, c'est vraiment agréable. C'est quelque chose de simple qu'on fait. Vous avez juste à déposer dans un petit plat, comme ça, puis une petite cocotte, puis ça se fait. Je vous laisse là-dessus. Mangez-en du fromage, c'est bon. Fromagerie La Chaudière à Lac-Mégantic. Le meilleur fromage qu'il ne peut pas avoir dans la région. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Ah, on va goûter à ça. Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic.